avons fait réunion avec les associations socio-professionnelles telles que le Collège haïtien de médecine interne, des pneumologues, les anesthésiologistes et on paquet l'autre les hôpitaux privés et on paquet l'autre structure pour nous être capables de parler de prise en charge. Protocole de prise en charge là, il est déjà fait par l'OPS-OMS. Il s'agit d'adapter ce protocole pour Haïti. Protocole de prise en charge là, disponible à partir de jeudi. Il y a un noyau qui travaille sur lui, disponible pour tous les professionnels de la santé à partir d'aujourd'hui. À partir de demain, effectivement, avec le protocole ça disponible, on a commencé la formation des prestataires de soins. Et je me rappelle que ce n'est pas la première épidémie que nous avons préparée en Haïti. Donc, il y a des gens qui sont déjà préparés. Par exemple, dans le cas, nous avons parlé, nous avons préparé pour Ebola, ça fait quelques années. Il y a des infirmières, il y a des médecins qui spécialisent en infectiologie et qui étaient déjà prennent formation de comment pour faire. Parce que formation, c'est qu'on est par exemple équipement de protection individuelle, comment vous mettez, qui ça vous fait pour protéger tête, pour protéger patient, etc. Donc c'est des modules qui ont commencé demain et le premier groupe qui a commencé, c'est le monde qui était déjà recevoir formation pour maladies infectieuses et ainsi de suite, formation a continué et même journalistes, il y a un directeur départemental de l'Ouest qui a gagné pour faire une formation avec journalistes de l'Ouest à partir de demain pour le docteur Deli, demain au mercredi, que formation ça a fait pour journalistes agricoles. Nous avons juste souligné que déjà Haïti a appliqué le protocole qui existait déjà parce que nous faisons partie de CARFA et nous faisons partie aussi de OPS-OMS, donc nous sommes déjà à suivre le protocole qui déjà existait. Il y a ça que le ministre des Affaires étrangères a dit, par exemple, il y a des pays qui choisissent screener des gens qui viennent dans des zones particulières, il y a des pays qui choisissent screener tout le monde. Nous-mêmes, nous choisissons screener au niveau des aéroports, tout le monde qui a rentré. Dans la première semaine, nous avons screené des gens à partir de côté absorti, mais nous avons screené tout le monde au niveau des aéroports. Donc, en termes de protocole, nous sommes en train de suivre le protocole CARFA avec le protocole OPS-OMS établi. Maintenant, à ce stade des débats, la phase pré-épidémique, ce qui est plus important, c'est sensibilisation de toute la population et formation de monde qui travaille. Par exemple, si nous prenons l'école, nous sommes capables de former professeurs pour professeurs capables de sensibiliser Timonio. Par exemple, nous connaissons un bagage clé dans l'épidémie, c'est lavage des mains. Donc, nous sommes capables de former professeurs pour lavage des mains pour que Timonio connaisse, ils doivent laver les mains. Nous avons souligné que actuellement, grippe ça pas frappé Timon vraiment. Il frappe des gens qui sont beaucoup plus âgés, qui sont beaucoup plus vulnérables et qui sont capables de gagner l'autre pathologie et déjà qui immunodéprimés, mais ils peuvent joindre vraiment des cas dans Timon, mais de toutes les façons, il faut Timon sensibiliser pour connaître ça pour faire pour ne pas attraper le virus. Au niveau des marchés, c'est la même chose. Nous gagnons officiers sanitaires, nous gagnons agents de santé communautaire, nous gagnons les Émirats. Émirats, c'est équipe mobile d'intervention rapide que nous avons utilisé, nous avons gagné choléra. C'est des gens qui forment sous infection en général et qui sensibilisent les gens au niveau des marchés, au niveau de tout l'autre côté de l'influence. Test de laboratoire. C'est une bonne nouvelle pour Haïti. Je suis capable de dire depuis le 12 février, Laboratoire national de santé publique, qui c'est une structure qui a appartenu à l'État haïtien, au ministère de la Santé publique, pourvu de tests. C'était un premier laboratoire dans la région qui était capable de faire tests si tu as un cas suspect ou bien un cas probable que nous avons confirmé. Donc, nous sommes capables nous avons publié déjà, nous avons dit ça dans plusieurs interventions que toute équipe technique m'a fait dans la presse. Haïti est doté de tests
pour capable détecter coronavirus à travers le laboratoire national de santé publique. Mais il faut que moi dise que ce n'est pas un test qu'on est rentré tant qu'on teste malaria et pour rentrer dans n'importe quel laboratoire fait. C'est un test qu'on a fait selon ça nous les définitions de cas, selon des critères cliniques comme capable bien, comme capable dire qui bien définis et test ça centralisé au niveau du laboratoire national de santé publique. Il y a un pile monde qui dit que comment on apprend test là. Parce que si nous suspectons que monde a un coronavirus, nous ne pouvons pas apparaître sans, comme si on paraît déjà habillé et puis mal prendre test là. Nous avons des infirmières qui forment en précépi, qui sont habituées à faire ça déjà, et c'est eux-mêmes au niveau des différents départements qui ont fait prélèvement. Nous avons un système de comment qui déjà existait depuis 2 ans déjà, un système de chauffeurs à travers machine ou bien moto qui a porté échantillon ça au laboratoire national pour nous capables de faire test. Test là, résultat test disponible après 24 heures. Donc ça sont bonnes nouvelles pour les pays de ce que nous sommes capables de détecter si on a un coronavirus pour nous capables de prendre en charge beaucoup plus rapidement. Et au niveau des frontières, nous connaissons qu'il y a 5 points d'entrée officiels et plus de 200 l'autre qui n'est pas officieux. De toute façon, au niveau des points d'entrée officiels, actuellement, même ça que nous avons fait à l'aéroport, nous faisons par exemple au niveau de Wanamet, nous faisons au niveau du poste d'immigration, même bagaille la fait Malpasse, et ainsi de suite, Belader, pour que ces 5 points au moins soient couverts. Maintenant, effectivement, il y a un problème pour l'autre 200 points qui sont officieux, mais nous travaillons sur eux. Nous sommes justement en train de discuter avec les autres partenaires qui étaient là pour nous voir comment nous sommes capables de couvrir 200 et plus points qui ne sont pas officieux. Maintenant, la deuxième chose, nous gagnons pour raison de sécurité et pour patients avec pour l'hôpital, nous pas non l'hôpital qui côté n'a recevoir nous, mais nous gagnons à peu près 200 lits qui sont disponibles. Nous sommes capables de dire entre le département de l'Ouest, le département du Centre et d'autres départements, nous gagnons 200 lits qui sont disponibles si tu as un cas. Si tu as un cas aujourd'hui, mais pour raison de sécurité, pour l'hôpital n'est pas crasé, pour pas de problème côté n'a mettre patients, nous préférons pas citer non, mais au niveau de tous les départements, nous gagnons des lits qui sont disponibles pour nous capables isoler, pour nous capables prendre en charge cas qui a venir au niveau de pays. Maintenant, au fur et à mesure, si nous avons un cas que nous obligons de mettre l'Islande dehors, on a mettre. Mais pour le moment, je suis content de me dire que nous avons plus de 200 lits au niveau de différents hôpitaux, privés et publics. Parce que il faut que nous ne pas oublier que le secteur santé est un et que le coronavirus, c'est l'affaire de tout le monde. Donc tout le monde a mis ensemble pour nous joindre lits d'isolement dans les différents hôpitaux publics et privés.